Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du Royaume-Uni, les faucons sauvages, la nouvelle proie des voleurs. Donc là, on voit de nouveau une histoire de braconnage. Alors avant de parler de cet article, comme d'hab, je vous pose trois questions. Êtes-vous pour la conservation des animaux ou pas? Êtes-vous pour le bien-être animal ou pas? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur ou pas? Si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous demande de participer à la cagnotte pour l'élevage conservatoire que je fais. J'aimerais avoir un lieu beaucoup plus grand qui me permettrait de sauver bien plus d'animaux. Et donc pour ça, vous pouvez aider. Vous avez ce pouvoir d'aider. Alors pour ça, il vous suffit de cliquer sur les liens en description et de donner ce que vous avez envie. Sinon, vous avez aussi l'adresse sur le côté. On le voit bien sur le cadre. Vous avez toute l'adresse. Si vous préférez l'écrire, c'est à vous de voir. En tout cas, merci d'avance. Et maintenant, on va se concentrer donc sur cet article. Les faucons sauvages, la nouvelle proie des voleurs. Alors sur ce genre d'article, moi je prends souvent avec des pincettes vu que c'est des articles de journalistes et ils exagèrent sur les choses et c'est souvent déformé. Et donc moi je vous donne aussi mon point de vue sur tout ça au niveau conservation. Ce que moi je pense de tout ça, toujours, moi ma cause c'est la conservation, donc je pense à ça. Le reste c'est secondaire en fait. Les faucons pèlerins sont au cœur d'un vaste trafic alors qu'ils sont extrêmement convoités dans les pays du Golfe. Le vol des oiseaux sauvages est une source d'inquiétude au Royaume-Uni. D'accord, bon, soi-disant il y a des vols d'oiseaux sauvages, des vautours, ok. Non, c'était pas des vautours, on a dit faucons. Une espèce protégée qui fait face à une menace d'un nouveau genre. Les faucons écossais sont pris au cœur d'un trafic international capturé à l'état sauvage. Ils prennent la destination des pays du Moyen-Orient, organisateurs de courses de rapaces. Leur prix s'envole et peut aller jusqu'à 250 000 euros par oiseau. Alors, si c'est tellement... Je suis quand même surpris. 250 000 euros, ça semble de l'exagération pour un animal. Mais à ce prix-là, c'est clair que c'est pas étonnant qu'il y a du braconnage. Certains ont tant de valeur qu'on leur paie même des billets d'avion tout confort. Dans le sud de l'Écosse, le printemps sonne le début d'une période cruciale pour les défenseurs des faucons. C'est la période de reproduction des animaux, il faut donc surveiller si les voleurs approchent. Ah ouais, c'est évident qu'il faut surveiller, qu'il faut faire des protections, parce que bon, à ce niveau-là. Alors moi, en tant que conservateur, j'estime que ce genre de truc n'aurait pas lieu. S'il y avait ces animaux, il y en avait assez en captivité pour correspondre aux besoins des gens, ces animaux ne vaudraient pas autant et il n'y aurait pas de trafic des animaux sauvages. Tout le problème, c'est où est le besoin, il est réglé comment? Le besoin de ces gens-là, il est réglé comment? Et là, on ne règle pas besoin. Actuellement, on a tendance à vouloir faire l'inverse. On va dire, ouais, il faut les laisser dans la nature, machin et tout. Et voilà ce que ça donne. Ça va donner des animaux qui sont de plus en plus rares. Et plus ils sont rares, plus ils vont être convoités par des gens. Et plus on va sur l'extinction de l'animal uniquement parce que ça n'a pas été compris qu'il faut résoudre le besoin des gens. Et pour ça, il faut avoir des élevages en milieu contrôlé. Non seulement on augmente après le nombre d'oiseaux dans la nature, parce qu'on peut les réintroduire, même si c'est pas si simple. Et aussi, on peut aussi, on peut aussi faire en sorte qu'il y en a qui correspondent aux besoins des gens. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, dans certains cas, les revendre ou les échanger, mais dans le cadre de pouvoir sauver les autres individus qu'on élève. Puisque les animaux qu'on élève, ça a des coûts, et quand on veut les réintroduire, ça a aussi des coûts. Et donc, laisser quelques-uns à la vente pour pouvoir après faire en sorte que l'espèce, elle perdure et qu'elle ne s'éteinte pas, parce que là, ce système d'interdire, or que c'est pas la solution. 5000 faucons britanniques exportés chaque année. Dans une base de données, ça c'est encore à voir. Tous ces chiffres, c'est vrai, parce que comme dit les médias, des fois c'est exagéré. Mais c'est à voir, moi j'ai pas les sources, je me demande où elles sont, toutes les sources de ces chiffres. Dans une base de données, un défenseur de faucons recense des dizaines de cas de vol d'œufs de faucons année après année. Donc là, on parle d'autre chose, on parle de vol d'œufs et pas de faucons directement. Sur la centaine de nids dont il est gardien, à la racine du réseau de vol d'œufs britanniques attirés par les sommes d'argent microbolantes en jeu. Plus de 5000 euros par œuf exporté au Moyen-Orient. Au cours de l'enquête, les bébés faucons ont été retrouvés dans leur domicile. 5000 faucons britanniques sont exportés chaque année, mais les faucons sauvages volés passent sous les radars.
des exportations de faucons ont été multipliées par 50 ces 15 dernières années. Ben c'est évident, quoi. Hein. Ça augmente si on les vend tellement cher, ces animaux-là, les clotés, il y a le besoin qui n'est pas réglé, et ben voilà, on se retrouve avec ce problème. Mais après, vu que c'est des médias, moi je prends ça avec des pincettes, il faut quand même vérifier les chiffres parce qu'ils le font souvent, ils disent des choses et en fait ça s'avère pas vrai. C'est pas complètement faux, mais ils exagèrent sur beaucoup de choses. Et donc moi, pour moi, de toute manière, la solution à tout ce problème-là, c'est des élevages en milieu contrôlé. Il y a assez de jeunes qui sont nés au fil des ans. À partir de là, on peut en relâcher dans la nature et en même temps, on peut couvrir le besoin pour les gens qui en veulent. Et ainsi, il n'y a pas de trafic. Au lieu de ça, on interdit tout et puis ce que ça donne, c'est du trafic. Donc voilà ce que j'allais dire pour cette vidéo. Donc si vous voulez soutenir mon élevage conservatoire, eh bien merci de participer à la cagnotte. Et puis pour éviter ce genre de désastre, parce que c'est dommage, après l'espèce elle est complètement éteinte, uniquement parce que ça n'a pas été compris qu'il faut faire des élevages en milieu contrôlé pour que le besoin soit résolu. Le besoin résolu, il n'y a pas besoin de faire de trafic. C'est pas plus compliqué que ça. Allez, bye bye les amis, à la prochaine.